Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Victoire de Benoît Saint-Denis, il ouvre les compteurs à l'UFC, soumission au deuxième round, performance dans l'ensemble très aboutie de la part du français, descente chez les lightweight, elle était attendue tout comme son adversaire Niklas Stolze qui faisait lui aussi sa descente chez les lightweight, mais finalement c'est le français qui s'est imposé. On va parler de ça avec Big Rusty, c'est parti. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. La performance de Benoît Saint-Denis, à part quelques petites alertes, il y en a deux tout simplement. Une au tout début de combat, sur une tentative de changement de niveau de la part de Benoît Saint-Denis, donc il se prend un genou, ouverture à la pommette, n'est-ce pas Rust, et puis il y a aussi cette tentative de guillotine, et c'est la seule inquiétude qu'on a pour la suite pour Benoît Saint-Denis, mais sinon dans l'ensemble, une performance à la Khabib si on veut faire des raccourcis bien trop rapides, n'est-ce pas? Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Maintenant, on est super précautionneux parce que, en gros, on a vite fait de se faire allumer. Mais le fait est que une fois que Benoît Saint-Denis avait amené que sur au round 1 ou au round 2 son adversaire au sol, il y avait plus personne. C'était il a fait en sorte que son adversaire juste n'existe plus quand il est dans le monde de Benoît Saint-Denis et qu'est le sol. Et c'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que on n'a pas le niveau suffisant pour analyser en détail la performance, mais en fait, j'ai envie de dire presque au niveau où on est nous, c'est presque même pas un problème dans le sens le résultat valide la méthode en fait. Donc si son adversaire n'a jamais réussi à sortir des situations lorsque Benoît le mettait au sol, ça veut dire que ce que fait Benoît, c'est juste de très très haut niveau. Enfin, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est presque mathématique. Donc, la performance valide la méthode, c'est juste magnifique. Le niveau de contrôle que Benoît avait de son adversaire au sol, à chaque fois en le maintenant, en faisant en sorte qu'il ne puisse pas prendre ses appuis, donc que ce soit en contrôlant le bas du dos, que ce soit en contrôlant les mains. Et toujours en recherche de progression et de soumission, tu vois, c'était pas juste entre guillemets ce qu'on appelle du lay and pray en anglais, c'est-à-dire juste t'es sur ton adversaire et tu contrôles et tu ne fais rien simplement pour gagner le round. Benoît, comme il l'a montré de toute façon, c'est un finisseur, je crois qu'il a 100% de finition d'ailleurs lorsqu'il gagne en carrière. Donc finisseur hors pair, à chaque fois qu'il vient au sol, c'est pour mettre la pression, avancer, progresser et soumettre. Il s'est retrouvé à la toute fin du premier round dans une situation qui aurait pu aboutir s'il y avait eu des rounds de 10 minutes comme au Pride sur une soumission déjà, mais il a profité pour attendrir un petit peu son adversaire en étant en position dans son dos. Et effectivement, son adversaire round, quand même sauvé par le gong en fin de première. Ah oui, c'est pour ça, sauvé par le gong. Et la deuxième round, en fait, d'ailleurs c'est cool parce que pour une fois, non, ça arrive, hein, mais notre prono était impec puisqu'on avait dit premier round il va l'attendrir et trouver les ouvertures pour finaliser et crucifier dans le deuxième. C'est exactement ce qui s'est passé. Et au deuxième round, rebelote. Il a réussi à le mettre au sol, il a contrôlé son adversaire et il a réussi à le soumettre. Mais tu sais, t'as l'impression que c'est facile en fait pour Benoît. Donc franchement, c'est vrai que dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on espérait voir. Il a montré qu'il y avait vraiment des niveaux, tu vois, there's levels to this shit, comme dirait Khabib, du coup, non, c'est pas du tout lui qui dit ça, mais en tout cas, il y a des niveaux. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi on a envie de le placer partout. Mais, voilà, il a vraiment montré qu'il avait une classe d'écart avec son adversaire, quoi, clairement. C'est Daniel Cormier qui disait ça, voilà, there's levels to this game. Ah, ok. Bon, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, je suis très content, enfin, vraiment en tant que fan, parce que, tu vois, il a vraiment prouvé, Niklas Stolze, c'était du calibre UFC, mais il était clairement, lui, un peu lanterne rouge. Benoît Saint-Denis a prouvé qu'il était largement au-dessus de ce calibre de combattant. Donc franchement, c'est de très, très, très bon augure. Après, voilà, si on doit faire les fines bouches, effectivement, tu l'as évoqué, il y a eu le genou au tout début de premier round qui lui a d'ailleurs ouvert la pommette, comme tu l'as dit, et au deuxième round, il y a eu cet étranglement, et les deux fois, ça arrive parce que là, pour le coup, les transitions de Benoît sont peut-être pas encore tout à fait optimales, dans le sens où, alors il faudra que je revoie le combat, mais les deux fois, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de setup. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait de préparation, entre guillemets, de takedown pour le masquer, pour faire diversion avec n'importe quoi et ensuite plonger dans les jambes lorsque le gars a eu une demi-seconde de retard à cause de sa diversion. Il me semble pas avoir vu ça. Et comme sa mise au sol, comme
il se baisse en fait. J'ai l'impression. J'ai pas souvenir qu'il fasse des trucs un peu en mode lutteur, mettant le genou au sol. À chaque fois, il se baisse pour aller chercher le changement de niveau, la mise au sol. Mais comme c'est pas non plus ultra rapide comme pourrait le faire un mec comme Romero, bah du coup les deux fois il s'est fait timer par Stolze. La première, honnêtement faut lui rendre aussi, Stolze a réussi à placer un superbe timing sur le genou parce que donc il n'y a pas eu de setup et que la mise au sol n'était pas suffisamment rapide. Et le deuxième un petit peu pareil, il y a un moment de flottement où lorsque Benoît se baisse et se baisse pour aller chercher la mise au sol, ben effectivement ça laisse le temps à Stolze d'aller chercher la guillotine debout, qui en plus là encore une fois ce qui est bien en fait c'est que à moins que tu mettes KO Benoît Saint-Denis ou que tu l'endormes, de toute façon il ne lâchera jamais en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ce qui était vraiment impressionnant, il a pas bronché. Enfin tu vois, si on n'avait pas vu et qu'il n'y avait pas eu le bruit, t'étais en mode bon bah il s'est rien passé quoi. Parce que ça ne l'a pas du tout perturbé dans son avancée. Mais c'est pour ça, putain, c'est tellement kiffant. Enfin, vraiment, tu sais, c'est vraiment en mode, c'est un guerrier, quoi. Et donc, tu sens que pendant la guillotine, tu le vois grimacer, tu te dis, putain, ok, là, c'est chaud, mais en fait, ben ouais, ça donne l'impression que si c'est comme un film, si c'est juste de la douleur, pour Benoît, ça ira, tu vois. C'est vraiment trop stylé. Et donc, une fois qu'il a réussi à se sortir de cette menace-là, de la guillotine, voilà, encore une fois, il a mis son adversaire au sol. La raison pour laquelle je parle d'être Khabib, c'est 1, par le contrôle, 2, par la progression constante, 3, par la pression et par certaines techniques qui m'ont beaucoup rappelé. J'ai pas eu souvenir qu'il y a eu de menottes d'Agestanes, mais en tout cas, il y a eu le triangle de jambes, qui était un truc qu'appréciait énormément Khabib, où en gros, avec tes propres jambes, tu encercles et tu les mets en élévation, en surélévation par rapport au sol, les jambes de ton adversaire, donc il peut plus se relever, ça fait 2 appuis en moins, et ça lui permet de travailler, d'avancer. Enfin, c'était vraiment impressionnant, et c'est une performance perso, tu vois, en tant que novice mais amateur de sol, je vais me régaler à la regarder, tu vois, juste pour voir comment il a fait certaines choses et tout ça, un petit peu comme on peut regarder les très bons grappleurs. Donc voilà, à part ces alertes pour l'instant dans les transitions, franchement, c'était honnêtement, je pense qu'on peut dire qu'au sol c'était masterclass. Ouais, et puis très bon game plan aussi, parce que franchement, c'est vrai qu'il y aurait peut-être pu avoir ce risque-là de se dire que après la performance qui était certes un gros combat, mais mine de rien, il y avait eu la défaite au bout pour Benoît Saint-Denis, qu'il allait peut-être aller vers un jeu qui n'est pas le sien, et là il s'est concentré sur son game et ça a vraiment payé. Là je pense, enfin il l'a dit à la fin quand il a fait la post-fight interview, là il y a les lightweight qui avaient regardé son combat sont prévenus. C'est vrai que maintenant ils savent clairement où il ne faut pas aller face à Benoît Saint-Denis, et ça c'est important aussi dans l'optique des futurs chocs à l'UFC, parce que vous le savez, il y a que des cracks ou presque dans l'organisation. Ouais, c'est pour ça. Déjà, premièrement, tu l'as souligné, mais c'est cool parce qu'au micro, il hésite pas non plus. Benoît Saint-Denis. Enfin, là, honnêtement, il nous a fait un espèce de truc qui était parfait du début à la fin. Où effectivement, il a dit. Non, pas parfait. Sauf que du coup, il sera pas là à l'UFC Paris. Putain, voilà. On y viendra à la fin, mais ouais, non, parce qu'il se marie. Donc, oui, c'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Normal, tu vois. Ouais. Et il me semble même, j'espère que je vais pas faire un massacre de ce qu'il a dit, mais il me semble qu'il a même fait une vanne là-dessus en disant, c'est parce que j'aimerais bien aussi mettre une mine pour mon mariage. Ouais, ok, c'est mortel, c'est génial. Et du coup, mais avant ça, effectivement, ce qui est cool, c'est qu'il a pas hésité non plus au micro, et c'est une bonne nouvelle. On le dit souvent, mais ça fait partie aussi du truc. Et il était en mode, oui, quand j'ai pris de genoux, en gros, mon cerveau était en mode, oh, c'est genre, j'étais à San Andreas, oh shit, here we go again. Et en gros, non, heureusement, ça ne s'est pas repassé comme avant, parce que il a continué, il a mis la marche avant, et sauf que cette marche avant là, en plus, quand c'est en lightweight, ça on peut l'évoquer très vite aussi. Physiquement, il était salement au point aussi, Benoît Saint-Denis. Enfin, déjà, c'était magnifique visuellement, donc ça veut déjà, j'imagine, dire quelque chose aussi, mais surtout, clairement, tu sentais qu'il était puissant, tu sentais qu'il avait aucun problème en termes de différentiel de force ou quoi. Enfin, vraiment, c'est pour ça qu'on est un peu extatique, parce que extatique, ça dit en français, je crois. Allez, c'est que ouais, vraiment, voilà, il y a tellement de feux qui sont verts là que c'est vraiment impressionnant. Et donc par rapport à comme il était au micro, et voilà, il était en mode merde, j'espère que c'est pas rebelote du combat d'avant où c'était une guerre sans nom. Heureusement non. Ensuite voilà, il a dit effectivement, et c'est lui qui l'a dit, c'est ça qui est cool, c'est même pas le commentateur, et il a dit voilà, tous les heavyweights sont prévenus, donc c'est lightweight. Pardon. Francis, j'arrive pour toi. Ouais. la plus grosse prise de confiance de l'histoire, mais donc voilà, non, franchement, c'est vraiment, je suis content parce qu'il y a tellement de choses qui sont validées que c'est de très bon augure pour la suite, quoi.
Vivement la suite donc pour Benoît Saint-Denis. On espère que son vœu sera exaucé, à savoir UFC London. Bon là, à part justement ce coup de genou qui s'est pris en ouverture, il n'y a pas eu trop de dégâts subis. Donc sur le papier, ça fait peut-être un petit peu short parce qu'il a quand même une grosse coupure. Donc d'ici 1 mois et demi, c'est le 23 juillet pour l'UFC London. Et si c'est pas l'UFC London, allez, en octobre, on espère pour BSD. Mais c'est bien, là ça y est, les compteurs sont ouverts. Vivement la suite. Big Rusty, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. You already know. Big shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. À la prochaine, monsieur. See ya.